Tout le monde voit que c'est un être humain, mais avec les yeux de l'esprit, nous voyons ces choses. Et j'aimerais dire ici, moi aussi, je suis en position d'attaque. Parce que ce vent diabolique qui veut attaquer les prophètes a un but. Ils veulent commencer à vivre et à opérer dans le noir. Parce qu'ils savent que si les prophètes travaillent, ils vont voir ce qu'ils font. Et j'aimerais dire que l'œil de l'Éternel est dans la ville. Yes. Et Dieu est en train de faire des choses. Amen. Là-bas, Sobra qui a basé. De hargne, de vigueur, mais de ne pas avoir beaucoup de connaissances, d'intelligence sur certains sujets. Je ne prétends pas avoir toute la connaissance, mais je prétends quand même être illuminé. Amen. Je ne prétends pas tout connaître, mais je prétends quand même, en plus de 2 décennies de ministère, avoir pris le temps d'étudier la Bible. Je ne dis pas des expériences des anges que j'ai eues. J'ai étudié l'hébreu, j'ai étudié le grec. J'ai étudié ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous ne croyez pas. Et je suis arrivé à des conclusions que j'aimerais partager avec vous comme votre pasteur sur le monde spirituel et sur les esprits qui existent. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans la Bible sur les 4 êtres vivants. Beaucoup de choses qui sont dites quelque part sur les 24 vies. Beaucoup de choses qui sont dites quelque part sur les anges, sur les archanges, sur Lucifer. Beaucoup de théories. J'aimerais, en tant que pasteur de l'Église, vous apporter ce en quoi nous croyons et je crois, avec humilité, qu'il soit très très proche de la vérité. On acclame, je vais commencer. Acclamez bien. Première chose à savoir. Dis à ton voisin, les anges existent. Encore. Par la grâce de Dieu, en ces plus de 2 décennies de ministère, j'ai eu la grâce d'aller au ciel sans être mort. J'ai eu la grâce de voir la porte du séjour des morts à Lubumbashi, sans être mort. J'ai eu la grâce de voir les vivants, mais étant dans différentes zones géographiques du monde, par la grâce que j'ai de voir en esprit. Amen. Parce que, à vrai dire, beaucoup de gens ne savent pas prophète Gratien. Nous avons défini, parce que maintenant là on va monter en connaissance. Nous avons défini le prophète comme celui qui entend et le voyant comme celui qui voit. C'est limité. Ouais, c'est limité. Parce que dans Ésaïe 25, Dieu dit ceci, il dit, il a fermé les yeux des prophètes et il a voilé la tête des voyants. Il a fermé les yeux des prophètes et il a voilé la tête des voyants. Parce que même un prophète peut voir. Mais un voyant n'est pas caractérisé par sa capacité à voir seulement. Lui, on voile sa tête. Parce qu'à la tête, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a les narines, il y a la bouche. Et à la réflexion. Un prophète peut être limité, mais un voyant ne l'est pas. Un voyant a multiplicité de voies de communication par laquelle il peut voir des choses, par laquelle il peut avance, papa. Et à cause de cette grâce, on a pu voir des choses qui se passaient ailleurs concernant les vivants. On a aussi eu la grâce de voir ceux qui sont dans les séjours des morts, ceux qui ne sont plus, qui errent dans les séances de délivrance. On a eu à voir des revenants. Tout le monde voit que c'est un être humain, mais avec les yeux de l'esprit, nous voyons ces choses. Et j'aimerais dire ici, moi aussi, je suis en position d'attaque. Parce que ce vent diabolique qui veut attaquer les prophètes a un but. Ils veulent commencer à vivre et à opérer dans le noir. Parce qu'ils savent que si les prophètes travaillent, ils vont voir ce qu'ils font. Et j'aimerais dire que l'œil de l'Éternel est dans la ville. Yes. Et Dieu est en train de faire des choses. Là-bas, Sobra qui a basé. Avance, papa. Là-bas, ça. Nous avons vu des vivants, nous avons vu des morts, nous avons vu le ciel, nous avons vu le séjour des morts. Nous avons vu des choses cachées, secrètes de la vie des gens. Vous avez été témoin ici de combien Dieu est capable de révéler ce qui est caché qui est. Ou caché qui est en esprit. Je n'ai même pas à en parler. À cause de ça, j'ai compris beaucoup de choses avec humilité, par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu sur le monde spirituel. Et beaucoup de choses auxquelles nous croyons ne sont pas vraiment ce qu'elles sont. Je vais donner quelques principes avant de commencer. Premier principe. La Bible révèle Dieu comme étant le Père de tous les esprits. La Bible révèle Dieu comme étant le Père de tous les esprits.
Hébreux 12, verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Dis avec moi, Dieu est le Père des esprits. Quand on parle de Père en araméen, ce n'est pas en hébreu, hein? C'est Abba, n'est pas en hébreu, c'est en araméen. Quand on dit Abba ou Dieu comme étant le Père, Père veut dire source. Celui qui est à l'origine d'eux. Donc tous les esprits qui existent, je ne parle pas des corps humains, tout ce qu'on appelle esprit qui existerait dans l'univers a pour source Dieu. Dieu est le Père de tous les esprits. Jacques aussi en a parlé, mais d'une autre manière. Dans Jacques 1, verset 17, il est écrit: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des lumières. Donc Dieu est le Père de tous les esprits et Dieu est le Père des lumières. Quand on parle de lumière, on parle aussi des esprits. Parce que les esprits sont lumière. Puisqu'ils émanent du Dieu qui est lumière, la matière avec laquelle Dieu a créé les esprits, c'est la lumière. Les anges, comme les êtres humains, voilà pourquoi l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Elle est une lumière, l'esprit de l'homme. Quand un ange est là, il y a la lumière qui resplendit. Acte chapitre 12, vous allez voir quand l'ange est apparu dans la prison de Pierre, la lumière a resplendi où il était parce qu'il est lumière. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est le Père, de tous les esprits. Deuxièmement, notez, la création qui a précédé celle d'Adam ou de la race humaine s'appelle généralement la création angélique, qui a existé avant l'homme et a été témoin de la création du monde. Donc avant Adam, tous ceux que Dieu a créés comme des êtres, on les appelle généralement la création angélique. Il y a la création angélique après Adam, après les anges, il y a eu la création adamique. Dieu a créé maintenant Adam, Ève et la race humaine. Ils ont existé avant l'homme et ils ont participé aussi. Ils n'ont pas créé, bien sûr. Ils ont été là, ils ont été témoins quand Dieu maintenant crée le monde. Job 38, versets 4 à 7. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence, qui a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a entendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc, on voit ici que quand Dieu posait les fondations de la terre, avant que l'homme ne soit Adam, Ève, leurs enfants et leurs descendants, il y avait des êtres qui étaient là et qui existaient. Ils chantaient, ils louaient parce qu'ils voyaient le Créateur créer sa création. Supernatural dunamis power.